Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de la série de l'été. Aujourd'hui, nous allons parler de faites une pause, lâchez prise, ancrez-vous. Plusieurs notions extrêmement importantes. Et vous avez en visuel une petite plante qui pousse. Alors déjà, je vais revenir sur la notion de faire une pause. Je voudrais rappeler que dans tout projet, dans toute vie professionnelle, personnelle, dans toute activité, il est nécessaire d'avoir un temps de pause. Prenons le jardinage, on sème des graines et ensuite on attend qu'elles poussent. On ne va pas tirer dessus pour qu'elles poussent. Prenons le sport, il y a des moments de récupération. Sans ces moments de récupération, on ne peut pas construire de muscles, on ne peut pas faire en sorte que l'on se développe d'un point de vue performance. Ça vaut aussi dans nos activités professionnelles. Si vous êtes entrepreneur, si vous êtes même salarié, il y a des temps de pause. Et je crois vraiment que l'on a grandi dans une société où on nous a fait croire que les temps de pause étaient réservés aux flemmards. Alors qu'en fait, les temps de pause sont nécessaires pour notre régénération. Dans une entreprise, il devrait y avoir autant de temps de pause que de temps de travail selon moi. Et pas seulement pour faire joli, mais vraiment pour prendre en compte que ces temps de pause sont là pour que la personne, le collaborateur, se régénère. Ensuite, la seconde notion, c'est la notion de lâcher prise. Lâcher prise, pour moi, ça m'évoque la notion de ne plus être dans le contrôle. Et pour ça, ça veut dire faire confiance à la vie. Avoir confiance que la vie va nous proposer des choses qui nous conviennent. Parce qu'en fait, si on est tout le temps dans le contrôle, dans l'anticipation, dans le fait de tout prévoir, on n'est plus du tout dans le fait de vivre. On est dans le fait de programmer une vie. Et ça fait vraiment toute la différence. La notion de lâcher prise, elle intervient à partir du moment où on n'est plus dans l'attente, où on n'est plus dans cette déception si quelque chose n'arrive pas. On se laisse juste surprendre par ce que la vie nous propose. Et enfin, la dernière phrase, c'est « ancrez-vous ». L'ancrage, c'est quelque chose d'extrêmement important pour nous permettre d'être bien, d'être en cohérence avec qui nous sommes. Je m'explique. Être ancré, ça veut dire être stable, être suffisamment solide pour appréhender les épreuves de la vie, pour les recevoir. C'est un petit peu comme un arbre et l'ancrage, ce sont les racines. Il y a une expérience qui a été faite il y a quelques années où on a voulu mettre les arbres dans un environnement parfait. On les a mis dans une bulle où il n'y avait pas de vent, pas de tempête, rien. Et on s'est rendu compte qu'en fait, les arbres mouraient. Pour la simple et bonne raison qu'on a besoin de tous les éléments pour se construire. Et je dis on a besoin parce que nous sommes des êtres vivants. Les arbres sans vent ne fortifient pas leurs racines. Eh bien nous, c'est exactement pareil. Les épreuves de la vie sont là pour fortifier nos racines, sont là pour nous permettre de nous ancrer profondément dans la vie. Si on ne vit pas de choses qui viennent nous challenger, qui viennent nous remettre en question, qui viennent nous faire changer de trajectoire, qui viennent nous faire avoir des prises de conscience, on ne va jamais passer un étape d'au-dessus dans cette spirale de la conscience, dans cette spirale d'évolution. Donc le fait d'avoir conscience déjà que nous avons besoin d'une pause pour se régénérer, de lâcher prise, d'être dans l'accueil de la surprise de la vie, et ensuite de s'ancrer, c'est une façon pour moi, pour cette carte, de nous rappeler les 3 fondamentaux que constitue la vie. Que l'on a cette nécessité de manifester, de créer, de générer des choses, mais ensuite de laisser faire. Comme un gâteau qu'on mettrait au four. On n'est pas toutes les 5 minutes en train d'ouvrir le four pour voir s'il est bien cuit. On laisse faire. Pourquoi on ne fait pas pareil dans notre vie ? Pourquoi on ne fait pas pareil dans nos relations ? Pourquoi on ne fait pas pareil avec nous-mêmes ? Encore une fois, il y a certainement des croyances qui pèsent derrière tout ça. Le fait que si on laisse faire, on est flemmard, qu'on n'en fait pas assez, qu'on n'est pas capable, que ci, que ça. Essayez d'identifier ce qui se cache derrière ça pour vous.
Ensuite, la notion de lâcher prise, elle nous invite aussi non pas à tomber dans ce terme qui est assez galvaudé en ce moment parce qu'on l'utilise un petit peu à toutes les sauces, lâche prise, comme si une méditation allait nous permettre de lâcher prise. Non, c'est vraiment un état d'esprit, le lâcher prise. C'est pas juste je prends un temps pour moi de 10 minutes et après je reviens dans le contrôle ultime, j'essaye de contrôler mes enfants, mon mari, ma femme, mes amis. Non, le lâcher prise, c'est quelque chose qui se passe en tout temps et qui s'apprend, encore une fois. Alors je crois que je vais répéter ça dans toutes les vidéos, mais sincèrement, s'il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à faire, à mettre en place, à être, apprenez. En fait, je crois que c'est assez réducteur que de croire qu'on est arrivé sur cette terre en arrivant à tout faire, en arrivant à comprendre nos émotions, à les exprimer, à gérer nos pensées, à pouvoir avoir un état d'esprit qui est en cohérence avec la personne qu'on a envie d'être. Enfin, vous voyez, comme si on était dans un monde parfait de Barbieland. Eh bien non, on est des êtres humains complexes, faits de polarité. Donc, il y a aussi des choses à apprendre et des choses à déconstruire. Donc, j'ai vraiment l'envie que l'on apprenne les choses que l'on ne sait pas faire. Et pas en accolant un espèce de jugement de « Oh là là, bouh, c'est pas bien, moi je ne sais pas lâcher prise alors que mon voisin, lui, il sait le faire. » Ouais, mais votre voisin, il n'a pas forcément eu la même éducation, la même histoire de vie et il n'a pas les mêmes challenges. Il n'est pas vous, en fait. Donc, pour moi, la notion de lâcher prise, c'est aussi nous rappeler que nous sommes humains, humbles, et qu'il y a des choses que nous ne savons pas faire. Et que la société aussi nous invite par plein de moyens à être dans le contrôle, la vigilance, l'anticipation. On ne nous apprend pas à l'école le pouvoir de l'instant présent, le livre de Eckhart Tolle, pas du tout. On ne nous apprend pas non plus à exprimer nos émotions façon communication non violente. En tout cas, ce n'est pas la norme. Alors essayons de sortir petit à petit de cette norme qui nous est proposée, du contrôle, de je tiens ma vie par les deux bouts et je ne laisse absolument pas place à la spontanéité et au revirement de situation, alors que toute la beauté réside là-dedans, dans la surprise. Et enfin, la dernière chose, ancrez-vous, apprenez en fait à recevoir l'inconfort, à recevoir les mauvaises nouvelles, les mauvaises choses, parce que ça fait partie de la vie. En fait, la vie, c'est pas un truc lisse où on va d'un point A à un point B. On va effectivement d'un point A à un point B, le point B étant la mort, mais entre, il y a des virages, il y a des sauts, il y a des sauts dans le vide sans parachute, il y a des sauts dans le vide avec parachute. Et il y a des surprises de la vie, de gens qui sautent jusqu'à nous et qui nous surprennent. Donc laissez-vous surprendre. Ce que j'ai envie de vous proposer dans cette vidéo, c'est que vous arriviez pendant vos vacances, si vous êtes en vacances, en tout cas pendant cet été, à avoir des vrais temps de pause, quitte à les programmer dans votre agenda, pour pouvoir prendre cette habitude au fur et à mesure d'avoir des temps de pause. Ensuite, d'être vraiment pendant ces temps de pause dans le lâcher-prise. Donc, pour moi, être dans le lâcher-prise, ça commence par prendre conscience des endroits où on n'y est pas du tout. Qu'est-ce que vous contrôlez encore ? Il y a forcément quelque chose. Cherchez bien. Et ensuite, le fait de s'ancrer, c'est vraiment prendre un moment pour être reconnaissant pour ce qui est en train de se passer pour vous en ce moment. Même si c'est inconfortable, il y a toujours un cadeau caché derrière. Donc prenez ce temps qui sera en 3 sous-parties, j'ai envie de dire. Un moment de rien où vous allez vous rendre compte de ce sur quoi vous avez encore envie d'avoir le contrôle et ensuite de vous ancrer en observant ce qui se passe autour de vous, ce qui se passe en termes de situation, de contexte en ce moment pour vous et ensuite en revenant à un instant présent, en ayant cette gratitude, en contemplant ce qui vous entoure et en étant juste reconnaissant pour ça. Je vous embrasse.